Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Regardez-moi cette équipe. Elle est là, Mago, c'est Marie-Thèse. Juste à côté de Marie, elle est là, c'est Nolwenn Delmas. Virginie Dédia est là également. Juste en face, il y a notre amie Anaïs Bourgeois qui est là. Mon acolyte, il est là, c'est Vincent Roncelli. Et notre ami Pascaline Bibar est également là dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Nolwenn. Nolwenn, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Reine des Neiges qui rendrait les petites filles lesbiennes, selon une ministre brésilienne. C'est un truc de fou. C'est la Reine des Neiges qui rendrait les petites filles lesbiennes. Selon Alors, cette qu'est-ce personne. qu'il y a dans l'histoire de la Reine des Neiges qui a fait penser à cette ministre que ça pourrait rendre les petites filles lesbiennes ? Ben, je sais pas, mais elle a dit qu'apparemment ça véhiculerait une propagande LGBT. Voilà. La reine mais c'est un truc de fou. Elle a dit que si elle était seule dans un château de glace, c'était évidemment parce qu'elle était lesbienne. Allez comprendre, je n'ai pas compris. Alors, qui ici a vu la Reine des Neiges honnêtement ? Qui a vu le dessin animé ? D'accord, moi je l'ai pas vu. Moi non plus. Donc c'est pour ça que je m'adresse à ceux qui l'ont réellement vu. Vous pouvez relever la main, j'ai pas bien vu ? Ok, donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 à l'avoir vu. Alors, chers amis, Vincent, qu'est-ce qui dans la Reine des Neiges vous fait penser que ça pourrait suggérer aux jeunes femmes moi je pense surtout à une femme déprimée qui va se foutre en l'air et qui est avec son chat dans son château, mais pas du tout un délire de lesbienne. Hein. Non, là je suis pas dans le délire tentation ou Il n'y a aucun élément qui montre qu'il y a un... qui montre ça. Ouais. Bah oui. Ok, Pascaline. Moi j'ai une petite théorie. Ouais. Je pense qu'elle a pensé ça. Alors bon, il faut être quand même très tordu, hein, parce que enfin bon, il y a un moment donné peut-être que c'est elle a une Je vous côté rappelle que c'est un gouvernement d'extrême droite. voilà. De... Je pense du qu'en président fait, brésilien. elle a remarqué que Anna, du coup, sa sœur, elle avait un mec qui à la fin remplace par un autre mec. Oui. D'accord. Mais C'est vrai. Et la Reine des Neiges, elle a personne, si vous remarquez. Elle a que la mort de sa sœur. Ouais. Et peut-être qu'elle s'est dit, la petite blonde, elle est lesbienne. Je sais pas, hein. C'est mon hypothèse. Oh, purée. L'hypothèse, faut aller la chercher, mais bon, bah, vous essayez voilà. d'expliquer cette décision de dingue. Vous vouliez rajouter quelque chose, Nolwenn ? Apparemment, justement, la théorie serait que dans le 3e volet de la Reine des Neiges, Elsa serait en couple avec... elle aurait une petite amie. Ah d'accord. Voilà. Donc en fait... Pour faire changer les mentalités. Moi, je trouve ça très bien. donc c'était pas totalement faux alors. Non, c'est pour ça. Ah d'accord. Donc mais le 3e Mais elle volet a fait c'est cette celui qui va. théorie avant de le savoir. D'accord, voilà, c'est ce que j'allais dire parce que ça me semblait. Mm. Et là pour le coup, la production du dessin animé pour le 3e volet va réellement Apparemment, la c'est faire encore qu'un... devenir voilà. lesbienne pour faire évoluer. Tout le monde les a mœurs. demandé ça. Donc, Ça va faire un scandale. Ouais, je les deux. pense. Ça va diviser à un moment donné. Vincent, vous pensez que ça va faire un scandale ? Je pense que ça va faire un énorme scandale. Même si moi je m'en fiche, mais j'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont être totalement révoltés. Marie ? Non mais à un moment donné, faut arrêter quand même les bêtises de 3 minutes. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche. C'est vrai que ça change un peu le... C'est comme la fameuse histoire avec la petite sirène qui cette année ne serait pas rousse. Ils ont demandé... Ah oui, ce sera Elle est métisse. C'est quoi ce Et délire ? alors J'ai pas entendu l'histoire de la petite sirène. Franchement, c'est parti, mais alors hyper loin. Alors moi, ma passion, c'est regarder les commentaires sur Facebook plutôt que l'article. Parce qu'il y a des trucs... Non, mais Avec c'est les vrai. popcorn. Je me dis, allez, 3, 2, 1, popcorn. Et vous savez quoi les amis ? Non mais je le dis sans rire, je pense qu'on va se mettre à contacter des gens qui postent des fois mais des c'est commentaires génial, mais c'est de la magie. sur Facebook pour les faire réagir Mais dans c'est l'émission. vrai. Non, parce que sans déconner, des fois il y a des gens qui Mais vont c'est vachement des- loin et on va leur dire tiens est-ce que ça vous dirait de vous avez part, fait il y a tel des commentaire, pépites, on aimerait bien Jamais de la vie. on aimerait bien Ils vont participer à la conversation. oui parce avec vous, que qu'ils la sont lâches. plupart des gens sont lâches, c'est ce que vous avez dit. C'est ça. Attention Vincent, moi je suis pas en train de vous parler forcément que de commentaires négatifs Ah non, non, etc. oui, bien On parle de tout type de commentaires. Ou de façon Regardez, anonyme. Lorsque des fois vous tombez sur un commentaire qui vous interpelle,
envoyez-le à la production de l'émission et on les contactera des fois pour réagir. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie, ensuite Virginie? Je voulais dire qu'à un moment donné, même si le troisième volet il est comme ça, il faut arrêter. Enfin, être lesbienne, ce n'est pas une maladie. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'habitude depuis des années où les Disney, machin, où tous les dessins animés sont, on nous montre une vie un peu très très conforme. Le petit garçon. Bon, bah justement, on change. Heureux, et bon, la petite sirène cette année, elle est métisse, elle est pas rousse. Bon, c'est vrai que ça casse un peu le mythe. Et alors, ce n'est pas grave. Le changement, ça fait du bien. Et voilà. Et à un moment donné, je vous applaudis, ma chère Marie. Virginie, vous voulez rajouter quelque chose? Et ensuite, je crois qu'il y a notre amie Anaïs qui a quelque chose à rajouter sur la Reine des Neiges. Bon. Je vous en prie. D'un côté, c'est bien que Disney évolue, etc. Mais dans ces cas-là, dans le prochain dessin animé, peut-être que le méchant, ce sera un gros pervers narcissique. Et que l'héroïne... Les gosses regardent quand même. Non, mais c'est pour ça. Pourquoi ils mettent ça? Pourquoi ils mettent ça dans la tête des enfants? Ils ont tout le temps de grandir pour découvrir la vraie vie. Non, alors moi, je trouve que là, je suis désolé, je rejoins ce que dit Virginie. Pourquoi ne pas laisser justement les enfants découvrir par eux-mêmes? Alors, est-ce que peut-être, je vois que Nolwenn n'est pas d'accord, est-ce que peut-être aussi c'est une manière de, comment dire, de les préparer parce qu'on sait très bien que quand on... non, mais c'est n'importe quoi ce que j'allais dire. Non, mais les préparer, elle est trop... Non, c'est pas ça, c'est que moi, en fait, j'étais dans... Je voulais carrément... Elle m'a préparé... Elle est trop forte, cette Pascaline. Non, moi, en fait, j'étais en train de me dire, oui, c'est peut-être une manière de... Vous savez, on sait très bien que quelqu'un qui est homosexuel, au début, quand il commence à découvrir sa sexualité... a du mal à s'accepter et peut-être accompagner. Mais en même temps, je me dis, mais merde, la Reine des Neiges, ça s'est décidé à un public moins de 10 ans. Encore beaucoup plus jeune. Donc c'est pour ça que cet argument, moi, me semble recevable. Je vois que Nolwenn fait la moue, donc elle n'est pas d'accord. Nolwenn, dites-nous. Non, qu'est-ce qui vous... ça super, au contraire, ça éveille les mentalités, et pas forcément, ça incite pas, c'est simplement que Elsa, je veux dire, comment elle s'appelle, la Reine des Neiges, c'est devenu une icône pour tous les gosses, et ils vont pouvoir s'identifier en fait à cette personne quand ils vont voir une fille qui va être amoureuse d'une autre fille, ils vont dire c'est comme la Reine des Neiges, ça éveille les mentalités, moi je trouve c'est vrai que ça permet là sur ce que tu dis c'est intéressant et je trouve ça bien parce que la Reine des Neiges c'est l'un des dessins animés qui a le plus cartonné chez Disney, donc c'est vrai que si on prend des points importants de la société, on les met dans ce dessin animé là, ça passera peut-être mieux au niveau de la société. Oui, je trouve ça mais en même temps, non, mais c'est vrai. Si vous le permettez les amis, en même temps comme vous l'avez dit à un moment Vincent, je pense que ça va aussi heurter beaucoup en France par exemple, cette France profonde, vous savez, celle qui défilait la manif pour tous, etc. Et en se disant on est en train d'instrumentaliser les enfants en faisant en sorte que on présentait... Non mais je fais exprès de tenir de tels propos. Marie? Et du coup, pourquoi on n'a pas été heurté avant? Je pense qu'on a tous grandi, enfin ma génération ou notre génération autour de la table, avec Bambi, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, franchement, le réalisateur, il était complètement sous l'emprise de la drogue. Et non, mais tout le dessin animé, c'est ça. Le lapin, machin, magique, etc. C'est que des connotations de drogue. Des connotations que les enfants ne peuvent pas comprendre. Non, mais l'un dans l'autre, Bambi, des petits, en fait, on nous plonge dans un truc où, en fait, si ta maman meurt, c'est comme ça. Donc, il y a un moment donné que le troisième volet, elle aime une autre fille. Est-ce que c'est si grave que ça? J'avoue que vous êtes en train de me convaincre, j'avoue. Attendez, parce qu'il y a notre amie Anaïs qui depuis tout à l'heure attend la parole. Ensuite, je vous la redonne. Anaïs, vous vouliez compléter quelque chose? Je voulais juste compléter par rapport à La Reine des Neiges 2, de la Reine des Neiges. donc, qui est sorti mercredi dernier. C'était le film qui a fait le score le plus épatant pour la première séance, donc mercredi dernier, comme a dit Vincent tout à l'heure. Combien de spectateurs? Donc 33 309 spectateurs. Paris et région parisienne? Oui. D'accord. Et il a fait plus de 1,2 milliard de dollars de recettes dans le monde. Waouh, en une semaine. C'est ça. Et donc c'est devenu le deuxième meilleur démarrage de l'année, derrière le film Avengers Endgame. Waouh, je vous applaudis pour ce chiffre. C'est tout simplement colossal. D'où je comprends maintenant, Vincent, le fait de se servir de ce dessin animé comme d'un dessin animé, je dirais, porte-parole. Porte-parole.
je termine. Et d'autant plus que c'est important parce que le premier volet, il y avait des petites filles qui regardaient ce dessin animé-là. Là, on a attendu longtemps La Reine des Neiges 2, donc maintenant, ces petites filles, elles sont adolescentes aussi. D'accord. C'est encore plus important, je trouve, en fait. Ok. Marie, il me semblait que vous vouliez rajouter quelque chose Pascaline. aussi sur... Pascaline, D'une brune à l'autre. Sur La Reine des Neiges. Je vous en prie, Pascaline. Non, parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce qu'elle avait dit, le fait que Bambi, il se faisait tuer, etc. J'avais lu quelque chose de très humoristique cette semaine et ça m'a fait rire. C'est sur le fait que en fait, ils ont tous un vice quand vous regardez Disney parce que Peter Pan, lui, il veut pas grandir. Aladdin, c'est le roi des voleurs. Non, mais c'est il y en a eu plein comme ça. Blanche-Neige, elle dort avec 7 nains. Pocahontas, Elle a pas couché avec. Blanche-Neige, elle est avec 7 nains. Pocahontas, l'homme pâle. Non, mais il y a tout un truc. C'est vrai. Non, mais c'est des connotations. Comme vous dites, c'est des connotations. On va pas tous parler en même temps. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de connotations Exactement. dans les films Disney, mais là, c'est dit ouvertement. Il y a des en choses fait. cachées. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que les gens sont tellement fans de La Reine des Neiges que est-ce qu'il y en a qui vont pas justement encore plus revendiquer le fait qu'ils soient lesbiens parce que ils se sentiront beaucoup plus confiants justement et ils vont après manifester, etc. Il n'y a pas à dire, la société évolue et les mœurs évoluent. En tous les cas, moi je vous applaudis pour ce débat. On continue, un petit jingle. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là tranquillement installé dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à notre amie Pascaline. Pascaline, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi, je vais vous parler d'un sujet, c'est déjà revenu plusieurs fois sur la table. Vous allez vous dire, elle est embêtante celle-là. C'est les Miss France. En fait, elles sont du coup à Tahiti à l'heure actuelle. Non, si vous ne racontez pas aux téléspectateurs, ça ne va pas le faire. Notre amie ici présente, Pascaline, a fait elle-même des élections de Miss. Oui. A notamment été première dauphine ou C'est ça, deuxième dauphine. dans ma région Normandie. Dans sa région. Donc on vous applaudit. Et c'est pour ça que tout ce qui touche les Miss, elle est particulièrement depuis toujours. sensibilisée. Voilà, je connais les Miss régionales, je suis tout, j'ai mes favorites. Voilà, alors, totale. expliquez-nous exactement. C'est ce que vous allez faire, ma chère Pascaline. Un petit défi. Vous allez nous envoyer une photo de quand vous aviez fait ce avec podium. Geneviève de Fontenay. Voilà, pour qu'on l'affiche, pour que nos téléspectateurs voient que c'est vraiment vrai et que notre ami a bien fait tous ces concours-là. Allez, on y va, ma chère. Que se passe-t-il? Mais non, mais il te croit pas. Mais non, c'est pas ça. Non. Mais vous n'êtes pas bien, vous. Mais c'est pas. Alors, juste pour votre information personnelle, je vous rappelle que notre amie Pascaline est ici parce que je l'ai choisie. Vous connaissez mon Et humour. si je l'ai choisie, c'est parce que qu'elle je était savais, première de je connaissais notamment son passé, ça se où voit. elle a eu la gentillesse de se présenter et de m'expliquer un petit peu son parcours. Eh ben, je Donc, ramènerai mes écharpes et ma couronne la eh prochaine ben fois. voilà, exactement. Oui. Pour l'émission de Noël, Pas de soucis. ah ben voilà, c'est fait. Allez, on vous redonne la parole, ma chère Pascaline. Alors du coup, toutes les Miss régionales, les 30 se sont réunies donc le 15 novembre et elles sont apparues donc au JT de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Donc... toujours lui. Ah oui, toujours lui, il est toujours là et puis il est toujours content. Il est toujours marié avec sa Miss lui-même. Ah, il est toujours entouré de Sylvie Tellier et des prétendantes et puis la Miss France je parle actuelle. de sa Oui, sa femme. Donc, sa femme est une ancienne Miss France, je vous rappelle. Ah bon? Ah ben vous voyez. Je ne savais même Ah ben pas. vous qui êtes Non, mais- fan de Miss, vous oui, savez mais pas que elle est Jean-Pierre trop Pernaut. vieille, j'étais pas née. Non, mais je sais pas. Oh là, c'est Nathalie. Donc oui, je disais, je regarde effectivement les Miss France, mais pas non plus depuis X années. Je regarde peut-être depuis 10 ans. Donc elles se sont toutes réunies donc le 15 septembre où elles ont pu se 15 novembre, excusez-moi, ça y est, où elles ont pu donc se réunir. Elles sont passées au JT et elles sont envolées à Tahiti. Et après 24 heures de vol, donc elles sont arrivées lundi matin. D'accord. Et donc elles ont droit à des cours de bonne manière, elles apprennent à défiler, donc elles apprennent à parler, à marcher, etc. Et elles ont fait leur fameuse photo en maillot de bain officielle. Notamment... on peut la voir là tout de suite? Ah, il y en a plein. Oh là là, c'est parti. Je vois régionale. Vincent, là, il a l'œil qui Non, pétille. c'est vous qui Oui, bien sûr, Noël. Découvrons les Miss, mon Dieu. Oh là là, c'est ce qui nous intéresse. Regardez ces belles photos. Donc je disais, elles se sont rejointes à Tahiti, elles ont droit à tout un tas de cours parce qu'elles ont un gros programme. Faut savoir que cette année, il y a un petit changement, il y a plus 12 finalistes, mais il y en a 15. Ah oui. Et il faut savoir que c'est le jury de Miss France qui les présélectionne. Et c'est ensuite sur les 15 que nous, on les choisit le samedi 14 à Marseille, donc en direct sur TF1. D'accord.
Ah pardon, je vous laisse terminer. Donc, non, après, il y a aussi un test de culture générale, mais ça, je pense que vous le saviez. Donc, elles sont vraiment regardées sur tout, elles sont suivies par les médias. Voilà, donc c'est top. On a notamment vu aussi la photo de groupe qui est très attendue parce que les gens, ils aiment bien comparer. Hein, c'est tout ce qu'ils aiment bien dire. Vous parlez de photo de groupe, les téléspectateurs la découvrent également. Il y en a beaucoup, ils sont jolis cette année. Oui. Qui sortent vraiment du lot. Oui, moi j'ai mes petites préférées. Toutes les années, elles sont jolies. Est-ce que c'est la Miss de votre région ou... Ah non. Non. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les Miss Nord-Pas-de-Calais, elles envoient du pâté tous les ans. Non, mais c'est vrai. Vraiment, franchement, il y a une beauté elle est grande, elle est waouh. Enfin, elle dégage quelque chose, elle est photogénique. Moi, je voudrais que tous autour de la table ici, on va dire clairement ce qu'on en pense. D'abord, on vous applaudit, ma chère Pascaline, de mettre Miss France à l'honneur dans le cadre du tribunal de la télé. Alors d'abord, question. Non, là, c'est moi qui vous pique la parole et je vais vous la redonner. Question pour toutes les autres. Qui, honnêtement, regarde chaque année l'élection de Miss France? Nolwenn, ne regardez pas. Non. Nolwenn, c'est la mannequin du groupe et elle regarde pas. Non, ça vous intéresse pas. Elle adore la Reine des Neiges, elle va pas. C'est clair. Marie, qu'est-ce qui vous plaît dans cette cérémonie de Miss France? J'adore, c'est ma vie. Chaque année, c'est ma vie. C'est vrai? Ouais, non, vraiment, j'adore. Ça met des paillettes dans ma vie, justement. C'est le moment. Mais c'est vrai en plus. J'adore. Depuis que je suis petite, je regarde ça et genre, j'ai vraiment limite un filet de baffe, quoi. Parce que non, mais c'est vrai. Ce sont vraiment de belles filles qui viennent de régions différentes, qui ont vraiment un parcours, parfois différent. Et je sais pas, je trouve que c'est enfin une bonne nouvelle, un truc sympa, parce qu'on est tellement dans le négatif à chaque fois que... Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que c'est le côté conte de fées de la jeune fille qui vient de la France profonde et justement qui évolue et qui devient comme ça Miss France, qui fait que justement ça a encore du succès, Virginie? Ce qui est magnifique, c'est qu'elles déjà elles ont des tenues magnifiques tout au long de la soirée, etc. En plus, on offre des cadeaux extraordinaires à la gagnante et aux dauphines, donc ça fait rêver aussi beaucoup de femmes. Mais j'avais lu par contre qu'il y en avait 33 à la base, parce qu'il y a 33 régions. Ouais, mais ils ont regroupé en fait des régions. Ah, ils ont regroupé des régions cette année. Il y en a combien cette année? 30. 30 D'accord. Ok. Ouais, t'avais parlé de 15, c'est quoi les 15? Alors les 15... Elles sont 30 régionales. Les 15, quand elles vont revenir en France, elles vont être préparées au show. Donc ça va être vraiment très intense tous les jours. Et en fait, les 15, c'est ce que le jury va présélectionner. Oui, parce qu'il faut quand même avant préciser l'émission, qu'avant l'émission, on sait déjà quels sont les 15 qui sont choisis. Mais les téléspectateurs, eux, pendant l'émission, le découvrent le jour de l'émission. Voilà. Et ensuite, les 15 qui ont été choisis par le jury, c'est sur ces 15-là que les téléspectateurs votent ensuite. Et oui, et justement, mais c'est comme ça depuis plusieurs années. Et l'année dernière, figurez-vous, justement, dans Touche pas à mon poste, ça avait fait un mini scandale parce que les gens découvraient, entre guillemets, que en fait, ça faisait déjà un mois qu'on savait déjà quels étaient les 15 finalistes. Mais c'est la lu, quoi. Ça a toujours été comme ça, Miss France. Je débarque de Vous avez ton rêve se casse. Vous avez le jury qui présélectionne les 15 finalistes, mais pendant l'émission, on voit que les 30, les jeunes femmes ne le savent pas, mais il y a un cachet d'huissier qui a été cacheté, un peu comme dans Koh-Lanta où on découvre le jour de l'émission qui a gagné, mais en fait la décision a déjà été prise. Ma chère Anaïs, est-ce que vous-même vous êtes friande de Miss France? Est-ce que c'est quelque chose, un rituel familial ou Non, c'est plus ou moins, je dis que je regarde, mais que d'un œil en fait. Pendant la soirée, je vais regarder pour voir qui gagne, mais je vais pas regarder du début à la fin correctement. Alors là, dans les détails, vais vous dire, pas vraiment. Ma mère adore Miss France, donc je ne peux pas y rater parce qu'on s'appelle non, c'est qui la plus belle Miss là-bas, alors c'est quelle région qui va gagner? Et enfin non, moi j'avoue que je regarde. Vincent, elle préfère Geneviève ou pas? Mais en fait c'est assez particulier. C'est comme moi je trouve que le show devait évoluer pour des raisons de progrès de la société, etc. Mais paradoxalement, figurez-vous, moi je regrette un peu Geneviève parce que je trouve que des fois ça part quand même en live dans ce
pour certaines, et je trouve que Geneviève, c'était quand même une forme de caution morale. Certes, c'était vieux jeu, mais finalement, je trouve que ça donnait ce cachet. Ça ressemble à Miss France, quoi. Voilà, ça ressemble à Miss France, alors que bientôt, ça va devenir Miss je sais pas quoi, mais enfin bref. En tous les cas, moi, j'aimais bien ce côté-là. En tous les cas, merci beaucoup, Mathia Pascaline. Vous voulez rajouter un mot de fin? Demain, je rencontre Iris Mittenard, qui est Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Donc, félicitations. Vous la rencontrez dans quelles circonstances? Parce qu'elle vient à Paris au magasin Mauboussin. D'accord. Donc voilà. Et donc vous allez avoir l'occasion de voir la seule Miss France qui a accédé à Miss Univers. Non, la deuxième. La deuxième? Oui. Ah oui, c'était qui la première? Oh là, il y a des années. C'est vrai, vous avez raison. Bon, je dis la dernière en date, on va dire exactement. Comme ça. Je vous applaudis, ma chère. Et les amis, c'est déjà la fin de l'émission. Et si, mais pas de panique. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Quant à moi, je vous dis bye bye, à très vite.